Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tone. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 29 août 2025. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message afin de vous aider et de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. J'ai déjà nettoyé les énergies négatives autour de nous, alors j'allume maintenant une seconde bougie afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils puissent se joindre à mes ancêtres et mes guides spirituels pour vous amener ce message que je souhaite positif, constructif, amélioratif. Et voilà. Alors, ce matin, on va utiliser le tarot Vision Quest pour faire un tirage en croix celtique. On va commencer comme d'habitude avec une première carte qui va nous parler de la personne d'importance, qui peut être vous ou une autre personne. Alors, je vous demande d'utiliser votre intuition et votre discernement afin de déterminer de qui il s'agit dans ce tirage ce matin. On se rappelle également que tous les tirages ne sont pas nos tirages. Ce message peut s'adresser à vous en tout, en partie ou pas du tout. Alors on met le chapeau s'il nous fait, sinon on passe au suivant. Alors voyons donc quelle énergie, quel message on a pour vous ce matin. Est-ce qu'on peut avoir une carte s'il vous plaît pour nous parler de la personne d'importance? Oui, c'est toi ici qui me parle. Nous avons la mère de l'eau, compassion. Avec une petite otarie et des poissons. Intéressant. Une énergie de pleine lune en arrière de ça, une énergie très connectée à ses émotions, très balancée dans sa capacité à écouter, vivre, ressentir ses émotions, les partager, les comprendre, les transmuter. Comprendre l'équilibre qui existe entre ce que l'on perçoit et ce que l'on ne perçoit pas de nos émotions. La vérité cachée qui s'y trouve. Très intéressant. On y va maintenant pour une seconde carte. C'est là qu'il va nous parler du défi ou de l'obstacle à surmonter. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du défi ou de l'obstacle. Merci. Nous avons le 5 de l'air, peur. 5 de l'air, c'est comme la 5 d'épée. Je ressens cette énergie de trouver ce chemin intérieur, émotif, ressenti, d'avoir la compassion, de réaliser que toutes ces idées qui sont en vous, qui vous bloquent, qui vous ramènent toujours au même point, à travers une spirale d'idées négatives qui vous ramène à craindre les autres, à vous craindre vous-même, à craindre votre destinée, à craindre votre puissance, de réussir à faire le chemin émotionnel, de réussir à rebalancer ces énergies au niveau de votre cœur afin de pouvoir en libérer votre mental. On y va maintenant pour une troisième carte. C'est là qu'il va nous parler des influences conscientes.
Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des influences conscientes. Merci. Nous avons la 4 de l'eau. Abondance. Cette fois-ci, on a un soleil et non pas une lune dans le ciel. Ici, consciemment, on est capable de réaliser, puisque c'est illuminé par le soleil, toute l'abondance de ces beaux liens d'émotivité, d'amour, d'amitié que l'on est capable d'entretenir, que l'on a entretenus, qui sont vivants en nous et à travers nous. On réalise qu'il y a une certaine stabilité, une certaine abondance qui existe au niveau de votre côté émotif ressenti. Même si ce n'est pas nécessairement là où vous voudriez être, vous êtes capable de réaliser vous êtes capable d'avoir la gratitude, de réaliser tout ce que vous avez déjà, tout ce qui contribue déjà à votre bonheur, à ce sentiment de réussite au niveau de vos émotions. Ça ne veut pas dire que vous n'en voulez pas plus nécessairement. C'est juste que vous êtes capable de réaliser ce que vous avez déjà, de voir cette abondance et d'en avoir la gratitude, la reconnaissance. On y va maintenant pour une 4e carte. C'est là qu'il va nous parler des racines subconscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des racines subconscientes. Merci. Nous avons la 3 de l'air, doute. 3 de l'air, c'est comme la 3 d'épée. C'est le doute, mais c'est aussi la tristesse de se sentir le cœur brisé. C'est le doute de savoir si on va un jour réussir à augmenter cette abondance au niveau du ressenti, ou si on va stagner à ce point qui est peut-être confortable, agréable, qui est peut-être relativement satisfaisant, mais qui clairement, vous le sentez, pourrait être plus grand. Mais il y a ce côté caché, subconscient en vous qui reste à guérir. C'est cette 3 de l'air qui vient, si elle n'est pas traitée, augmenter et devenir ce défi à relever de la 5 de l'air. Il va falloir trouver une résolution à ce problème qui est lié au lien entre vos pensées et votre cœur, et la rétroaction qui existe entre les deux. On y va maintenant pour une 5e carte. C'est là qu'il va nous parler du passé. D'accord? Elle voulait vraiment sortir. Nous avons un arcane majeur, l'intégration. Je pense que c'est la première fois que je la vois, celle-là. Ouais. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec cette énergie? Exactement. Ouais. Ce qu'on veut vous dire ici, c'est que vous êtes comme dans une boucle de... Vous avez effectué le travail déjà. Vous avez déjà tissé cette toile. Vous avez déjà pris le temps de réaligner toutes ces ficelles afin d'en faire une belle tapisserie avec vos émotions, avec vos idées. Vous avez déjà effectué dans le passé ce travail
afin de pouvoir vous libérer de ces émotions négatives, de ces pensées négatives, et de pouvoir les faire renaître avec ces oiseaux qui se libèrent. Mais on a cette toile d'araignée dans le coin qui est là pour capter les relents qui peuvent rester, les petits morceaux qu'on n'a peut-être pas totalement traités. On a pris ce qu'on avait de plus beau intérieurement pour tisser un beau tapis, une belle toile, pour pouvoir se sentir libéré, se sentir grandir, pouvoir être fier d'avoir réussi à échafauder quelque chose de positif avec ce que l'on avait vécu. Mais si cette toile d'araignée et cette araignée est présente, c'est parce que il y a quelque part où s'accrocher, il y a un courant d'air qui amène des petites bébites à manger. Et donc, c'est cette loi de l'air, ce doute qui peut toujours subsister et venir s'accrocher en vous. Alors, on veut non pas vous abattre avec le message de vous dire mais vous avez déjà fait le travail. C'est comme si vous étiez en train de répéter un cycle que vous avez déjà fait, mais on veut plutôt vous dire la majeure partie du travail a déjà été faite. Ce cycle se répète parce qu'il reste un petit peu d'énergie à venir finir de gratter, regarder, analyser, transmuter. Il y a peut-être une petite brèche en vous à colmater, à accepter pour ce qu'elle est. Trouver avec l'énergie de la compassion, l'acceptation de la compassion envers vous, de cet état de fait. Personne n'est parfait. On ne peut pas demander la perfection des autres. On ne peut certainement pas la demander de soi-même non plus. Et pour être sain et balancé, il faut en arriver à accepter cet état de fait. Trouver l'amour inconditionnel, la compassion, le pardon également, envers soi et pour soi, afin de continuer cette intégration. Cette intégration fait partie de votre passé, mais elle fait également partie de votre présent et de votre avenir. Elle fait partie du cycle de la vie. La lune, la compassion, c'est ce qui est caché. C'est ce qu'il faut aller illuminer. Et on est dans une belle énergie, dans les influences conscientes, d'utiliser l'énergie du soleil pour illuminer ce que l'on a déjà, pouvoir en être fier, être reconnaissant, être dans la gratitude. Ça nous aide à être dans une énergie positive qui nous donne encore plus d'énergie pour pouvoir faire ce travail intérieur. On y va maintenant pour une 6e carte. C'est là qui va nous parler du futur. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Nous avons la fille de la Terre, créativité. On voit ici que dans votre futur, cette toile, cette tapisserie, elle est terminée. Cette intégration sera achevée dans sa majeure partie. On va avoir réussi à se débarrasser de cette petite toile d'araignée, d'avoir colmaté la brèche qui fait passer les courants d'air de ces idées sombres qui nous empêchent de rayonner pleinement. Et en ayant terminé ce travail, on va être capable de se lancer pleinement dans des activités créatives, d'être reconnecté avec notre feu intérieur, notre enfant intérieur. Et on va pouvoir
amener cette intégration à travers notre créativité dans des actions, dans des productions qui vont pouvoir continuer à nous soutenir, mais également aider et guider ceux et celles qui pourront y trouver des informations, des messages, une forme de leadership à suivre. Le guerrier spirituel. Ouais. C'est littéralement le chemin de croix qui mène à cette énergie. On y va maintenant pour une 7e carte, celle-là qui va nous parler de l'attitude. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'attitude. Merci. Nous avons le 6 de feu, victoire. 6 de feu qui est un peu comme la 6 de bâton. On a ici cette énergie du soleil qui rayonne encore plus, qui n'est plus comme un soleil couchant ou d'un soleil derrière les nuages. Là, il brille pleinement. On a toute cette coloration orangée très, très forte, très lumineuse, qui permet la croissance, qui a permis la croissance de cette fleur, de cette plante. Et donc, avec ces 6 flèches qui sont toutes alignées vers le soleil, on vous dit ici que vous êtes dans la bonne attitude pour aller vers cette victoire, réaliser, surmonter, très certainement, ce défi, cet obstacle, vaincre vos démons intérieurs et en arriver à cet état de guerrier spirituel qui va atteindre dans le futur cet état où il aura achevé son intégration et il pourra recommencer à créer pleinement avec l'énergie de son soleil intérieur qui va rayonner à travers lui. Et c'est une énergie très directe, très comme une flèche qui est lancée sur une cible, qui ne va pas par 4 chemins, qui ne va sans prendre de détour, qui va directement vers cette victoire. L'énergie en dessous du paquet, la mère universelle. Oui, une énergie très forte qui sort ici ce matin. On y va maintenant pour une 8e carte. Celle-là qui va nous parler de l'environnement. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'environnement. Merci. Nous avons la 8 de feu aperçue. L'équivalent de la 8 de bâton. On a encore une énergie ici d'un soleil qui est encore plus radieux, qui brûle encore plus fort, c'est comme si on passait de l'énergie de savoir qu'on s'en va vers la victoire avec ces 6 flèches ou ces 6 bâtons, et là tout d'un coup on a encore plus d'énergie qui se dirige vers ce soleil, qui se concentre rapidement pour permettre d'apercevoir. Apercevoir, c'est voir et percevoir. Donc, voir avec les yeux, percevoir avec le 3e œil, avec votre intuition, avec votre côté spirituel qui en arrive de plus en plus rapidement à sa complétion, à sa plénitude. C'est également un peu comme si toutes les énergies de l'univers, vos guides spirituels, les anges, vos ancêtres, Dieu, toutes ces énergies venaient vous aider à vous concentrer, à vous ramener, à faire grandir encore plus ce feu intérieur de plus en plus vite. On y va maintenant pour une 9e carte. C'est là que va nous parler de vos espoirs ou vos peurs. Une carte, merci, pour les espoirs ou les peurs. On a la 6 de l'air, clarté. 6 de feu, 6 d'air,
66, ça peut être une signification pour vous. Avec cette énergie de la clarté, avec la 6 de l'air, qui est comme la 6 d'épée, hein, dans le tarot plus traditionnel. Hein, on a espoir en changeant de perspective, d'en arriver dans une nouvelle direction qui va nous amener la clarté. Hein, avec ce capteur de rêve, hein, peut-être que la clarté va vous arriver à travers votre intuition, à travers les messages que vous recevez par votre intuition, vos guides spirituels, vos ancêtres, dans vos rêves. Hein. Alors, il y a une invitation ici à prendre soin d'être attentif, de noter vos rêves, ce que vous y percevez, ce que vous y ressentez, comment vous vous sentez également au réveil, afin de vous aider et de vous guider, de vous aiguiller. On y va maintenant. Oui, la 2 de l'air, paix intérieure. On y va maintenant avec une 10e carte. C'est là que va nous parler de la finalité probable. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la finalité probable. Nous avons le fils de feu, courage. Ce qu'on vient vous dire ici, c'est que ce chemin de croix, hein, que vous êtes en train de traverser, que vous avez peut-être presque fini de traverser pour certains, certaines, hein, c'est cet apprentissage que votre âme supérieure était venue faire dans cette incarnation afin de réaliser toute la force, tout le courage dont vous disposez, toute cette énergie que votre âme supérieure incarne en vous, hein, toute cette énergie, ce feu qui est à votre disposition, que vous apprenez à dompter, à modeler, à entretenir, à diffuser sainement et pour votre plus grand bien et pour le plus grand bien de toute la création également. On a l'énergie sous-jacente, la 9 de feu, force intérieure. Ce courage, c'est cette force intérieure qui est en vous, qui est alimentée. Hein, on est passé de 8 rayons soleil, on a maintenant 9 éclairs. Hein. C'est cette force intérieure, ce courage, cette détermination qui est en vous, que vous avez finalement retrouvé et qui vient se joindre à ces énergies de l'univers, de Dieu, des anges, de vos ancêtres et vos guides spirituels, afin de s'unir avec vous et de pouvoir amener toute cette puissance vers cette créativité, afin de créer un avenir meilleur pour vous et pour les générations à venir. C'est très beau ça. Est-ce qu'on a des énergies à préciser? Non, on a de l'oracle à sortir avec l'oracle des intuitions profondes. Alors, quel message on veut nous amener? Est-ce qu'on a une carte pour nous? Une carte qui voulait absolument faire un triple salto arrière. Voilà. Nous avons... Ah oui, je souffle sur ma carte et c'est la chandelle qui s'éteint. C'était donc la fin de ce message. On n'aura pas d'autres cartes à tirer. On a sablier, temps, gestion
échéance. Il y a cette énergie qui vient nous rappeler qu'il est temps de finir ce travail intérieur afin de pouvoir en arriver à créer cet avenir meilleur pour soi et pour les générations futures. Il y a une notion d'apprendre à mieux gérer son temps, à mieux gérer ses énergies. Il y a également cette idée que le temps est très relatif, que vous avez encore le temps de ne pas vous sentir découragé parce que le temps passe, mais de savoir que vous êtes soutenu, vous êtes guidé, et que si vous êtes soutenu et guidé afin d'accomplir cette mission, d'en arriver à ce futur meilleur pour vous et pour les générations futures, c'est que vos ancêtres, vos guides spirituels, les anges, Dieu, notre Père, savent que vous avez le temps et que vous allez atteindre cet objectif. L'énergie sous-jacente. Nous avons douleur, changement radical, remise en question, obscurité, souffrance. C'est le pendant énergétique qui vient balancer. La balance, qui est malheureusement nécessaire. Cette douleur, ces remises en question, cette souffrance, cette 5 de peur, cette 3 de l'air, ce doute, qui viennent être l'énergie qui vient vous tirer afin de ramener votre pendule intérieure et de vous permettre d'avoir cette inertie, ce mouvement qui vous amène jusqu'à cette énergie de courage, de force intérieure pour en arriver à ce futur meilleur. Alors voilà, j'espère que ce message aura pu vous amener des informations pour nourrir, soutenir, guider votre intuition afin de vous aider à avancer le plus clairement et le plus durablement possible sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.